Bonjour mes champions, bienvenue à cette séance des 4 habitants. Alors pour aujourd'hui, on vous a concocté un programme. Tout d'abord, on va commencer par notre échauffement. Ensuite, on va faire un travail de technique individuelle. Et ensuite, on va vous donner un challenge, puis une première notion tactique qu'on vous apprendra en PO. Alors, pour commencer cette séance d'entraînement, le premier conseil que j'ai pour vous, pour les 4 ans à 8 ans, je vous conseille de vous entraîner, de faire cette séance d'entraînement pieds nus. Quel est l'intérêt? Beaucoup de parents vont vous poser la question. L'intérêt est simple, c'est qu'on va sensibiliser le pied au ballon. D'où l'intérêt de travailler pieds nus. Beaucoup d'académies à travers le monde, notamment au Brésil, notamment en Algérie, également les académies Jean-Marc Guillou, ont travaillé pendant longtemps pieds nus. Avant de débuter cette séance d'entraînement, je souhaite passer un message à nos jeunes champions. Rappelez-vous que ce programme online training a été fait pour vous et produit pour vous permettre de vous entraîner à la maison pendant cette période de confinement. Donc aujourd'hui, on fait cette séance à l'intérieur d'une maison et je souhaite donc vous montrer les différents cônes que nous avons mis en place donc pour vous permettre de faire cette séance d'entraînement. Alors, je rappelle que les dimensions entre les cônes sont de 2 mètres et donc un 2 mètres par 2 mètres vous suffit pour exécuter cette séance d'entraînement. Voilà. Alors maintenant, place à notre premier exercice. Notre premier exercice est très simple. Alors, on va vous demander de vous échauffer. Alors, cet échauffement sera à base de ballon et on peut vous l'expliquer comme suit. Alors, ça sera du jonglage, travail de jonglage qui est très simple pour les débutants. Et donc, ce travail de jonglage va être fait d'abord avec le pied droit, puis avec le pied gauche, puis on pourra alterner pied droit, pied gauche. Il a une particularité ce jonglage, c'est qu'on souhaite le faire, mais en laissant un rebond au sol entre chaque toucher du ballon. Alors, on y va. Pour cet exercice-là, je vous conseille d'alterner pied droit et pied gauche. C'est-à-dire, on va travailler 2 minutes avec notre pied et ensuite on va travailler avec le pied inverse. Entre chaque exercice, on laissera 1 minute de repos. Par la suite, on va essayer d'alterner pied droit, pied gauche et on arrivera à un total de 6 minutes travaillées, 3 minutes de temps de repos. Donc cela fera un échauffement de 9 minutes au total. Le premier exercice de travail sera le pullback. Le pullback, travail technique individuel pour les 4 ans à 8 ans. Alors j'explique cet exercice. Donc, on va conduire notre ballon. On conduit le ballon jusqu'au flot et ensuite on recule avec le ballon et on repart dans le sens inverse. On recule encore avec le ballon et on repart dans le sens inverse. On refait avec le ballon et on y va avec le sens inverse. Alors, le pullback, il faudra le faire 2 séries de 2 minutes et on laisse 1 minute d'arrêt entre chaque série. Notre deuxième exercice technique pour aujourd'hui sera le inside cut. Le inside cut, on utilise pas mal pendant les matchs de football en général. Alors on va travailler de la manière suivante. On va essayer de conduire notre ballon avec pied gauche ou pied droit et ensuite on coupe à l'intérieur pour revenir encore dans le sens inverse. On coupe à l'intérieur et on y va encore dans le sens inverse. On coupe à l'intérieur et on y va encore en sens inverse. Et donc ce que je conseille, c'est de travailler ça avec pied gauche et avec pied droit. Ça veut dire qu'on alternera, on fera 2 minutes avec notre pied droit et ensuite un arrêt de 1 minute et on refera avec le pied gauche. Le troisième exercice technique pour aujourd'hui, c'est le outside cut. Alors, on l'a fait avec l'intérieur du pied, c'était le inside cut. Maintenant, on va le faire avec l'extérieur du pied, c'est le outside cut. Alors, on va vous montrer, c'est très simple. On va essayer d'utiliser sur notre pied fort au début. Donc, si on est droitier, on va travailler avec le pied droit. Si on est gaucher, on travaille avec le pied gauche pour la première série. Alors, on va y aller. Moi, je suis gaucher, donc on va travailler avec le pied gauche. Et je fais mon outside cut et j'y vais encore. Et ensuite, je repars avec mon outside cut
et ensuite je repars, outside cut, et ensuite outside cut. Voilà, donc jusqu'à faire 2 minutes. On essaie de chronométrer. Une fois qu'on aura fini notre première série, on passe à la deuxième série et on le fait avec le pied opposé. Donc pour moi, en l'occurrence, ça serait le pied droit. Alors, on arrive à notre dernière partie, c'est le challenge. Le challenge pour nos joueurs, c'est de faire ce que je vais vous montrer dans un instant pendant 2 minutes, un maximum de fois. N'oubliez pas que les meilleurs exécutants du challenge vont être sur notre page de Facebook dès la semaine prochaine. Alors n'oubliez pas de demander à vos parents de vous filmer. Alors, on explique le challenge. On va essayer de mixer l'ensemble des gestes techniques qu'on a appris aujourd'hui. On va commencer d'abord par le pullback, puis on va faire le inside cut et ensuite on va faire le outside cut. Alors, on va y aller. Donc le pullback, voilà. Alors, le premier geste technique qu'on va essayer d'exécuter sera le pullback. Ensuite, on revient à notre cône initial et ensuite avec l'intérieur du pied. On conduit le ballon et ensuite ça sera avec l'extérieur du pied. Cette fois-ci, on va arriver au troisième flot et on devra refaire le pullback et repartir vers le cône opposé pour repartir sur l'intérieur du pied et ensuite on peut aller vers l'extérieur du pied. Comme promis à mes jeunes champions, chaque semaine, on aura l'occasion de voir une notion tactique. Aujourd'hui, pour les 4 habitants, on va vous montrer ce qu'est le marquage. Alors, le marquage, c'est une action que réalise un joueur de l'équipe qui n'a pas la balle. C'est-à-dire que mon équipe n'a pas le ballon et donc je vais vers un adversaire avec un objectif, c'est de l'empêcher de prendre le ballon. Donc, c'est-à-dire pour qu'il ne puisse pas recevoir un ballon ou pour qu'il ne puisse pas également faire une action contre mon équipe. Alors, s'il a le ballon, je vais également aller vers lui pour lui enlever la balle. Alors, 3 phases dans le marquage. Il y a la phase d'approche, il y a une phase où on va temporiser et il y a la phase de récupération. On va vous montrer ça en vidéo tout de suite. Alors, voici le joueur qui a le ballon ici. Alors, ici, c'est nous. Alors, nous n'avons pas le ballon. Donc, en face de nous, l'équipe adverse, donc, elle a le ballon. Et là, on va passer à l'action. C'est le joueur, il va approcher le porteur du ballon. Et ensuite, il va essayer de presser le porteur du ballon pour lui enlever le ballon. Voilà, donc c'était la notion tactique du jour, la phase de marquage. On arrive à la fin de cette séance, jeunes champions. Alors, un message pour les parents. Si vous êtes disponible, vous avez un moment, il faudra assister vos enfants pendant cette séance d'entraînement. Cette séance est à répéter 2 à 3 fois par semaine, idéalement. Prévoyez un temps entre 30 et 40 minutes pendant cette période de confinement pour réaliser cette séance d'entraînement. Voilà, on vous donnera également plus d'informations sur notre page Facebook par rapport à l'exécution, par rapport au temps de récupération, le nombre de répétitions et le nombre de séries pour chaque exercice.